Bienvenue sur ce webinaire qui sera consacré à l'interaction entre Salesforce et Yubico. Donc, ce webinaire sera animé par Renato Antunes, qui est Pre-Sales chez Yubico, ainsi que moi-même, Dorian Delorme, qui suis Pre-Sales chez Infinigate, qui est le distributeur exclusif de Yubico en France. Par rapport au MFA, donc, je pense que vous entendez tous ce qui se passe en ce moment, donc de plus en plus d'attaques, notamment en phishing. On va aussi parler de spear phishing pour tous les phishing qui seront très ciblés, très efficaces pour certaines personnes de qui on connaît déjà bien les habitudes. On va venir également retrouver beaucoup de failles qui seront liées aux keyloggers, c'est-à-dire aux enregistreurs de failles, au vol de données de quelconque manière, du brute force et de l'interception de secrets. Donc en fait, le MFA intervient dans ce contexte-là pour venir se prémunir un maximum de ces problèmes. Donc on a plusieurs types de MFA qui sont possibles et on en parlera un petit peu plus dans les slides suivantes. Mais typiquement, on peut déjà définir un pattern classique d'attaque qu'on va retrouver actuellement, qui est qu'on va envoyer un mail de phishing à la victime, qui va cliquer sur ce mail, qui va être redirigé vers un faux site, donc un site qui va ressembler au maximum au site sur lequel on pense se connecter. Le hacker va venir récupérer de cette manière-là le nom d'utilisateur et le mot de passe, sauf que, alors sans MFA, le hacker a tous les accès sur ce compte, sauf qu'avec le MFA, eh bien, il y aura une protection, une vérification supplémentaire qui pourra bloquer dans la mesure de possible le hacker. Alors, ces différentes techniques de MFA seront plus ou moins efficaces, seront plus ou moins éprouvées. Et ce qu'il faut retenir dans un premier lieu, c'est que tous les multifacteurs ne se valent pas. Il y a des facteurs plus legacy tels que l'OTP qui ont servi un temps, qui ont été très efficaces comme premier multifacteur. On peut en citer d'autres aussi, comme la smart card, mais qui ont connu divers failles où on a trouvé des contournements à ces multifacteurs. Et je ne parlerai même pas d'ailleurs du SMS qui aujourd'hui n'est même plus reconnu depuis 2019 par l'Union européenne comme un facteur fiable. Et donc, pourquoi est-ce qu'on va parler également de Salesforce? Eh bien, parce que Salesforce, à partir du 1er février 2022, va forcer l'utilisation d'un multifacteur pour pouvoir se connecter à sa plateforme. Et ça va inclure certaines conséquences. Bon, la première et la plus positive étant que, évidemment, on va venir sécuriser un peu mieux et surtout de manière obligatoire ses comptes Salesforce. Et surtout, ce que ça implique, eh bien, c'est que tous les utilisateurs de Salesforce n'ont pas forcément un téléphone mobile et donc ne vont pas pouvoir faire du MFA avec leur téléphone. Et donc, il va falloir trouver une autre solution à ça. Donc, on va avoir plusieurs moyens de venir sécuriser son environnement Salesforce qui, encore une fois, va devenir obligatoire d'ici 1er février 2022, donc c'est vraiment demain. On va bien sûr retrouver ce que l'on sait. Ça peut être un mot de passe, par exemple, ou un code PIN. Ce que l'on a, donc là, ça va être typiquement un code OTP type Google Authenticator, Microsoft Authenticator ou Yubico Authenticator pour lequel j'expliquerai la plus-value dans la slide suivante. Évidemment, la YubiKey par rapport à ce que l'on a. Et également ce que l'on est depuis peu chez Yubico. Il y a une clé biométrique qui est disponible et qui va permettre de remplacer ce que l'on sait au niveau d'un code PIN. Car aujourd'hui, on avait soit un capteur de présence pour signifier que c'était bien un humain qui effectuait l'action, après avoir rentré un login mot de passe, ou bien entrer un code PIN dans le cas de FIDO2 pour pouvoir venir se connecter sans mot de passe. Mais dans les deux cas, on devait rentrer quelque chose que l'on savait, qui était plus ou moins complexe, et la biométrie vient remplacer ce que l'on sait par ce que l'on est. Donc, l'un des premiers moyens de venir sécuriser son Salesforce en termes de MFA et qui est aujourd'hui encore le plus commun, même si FIDO2 et FIDO en termes général prend une place de plus en plus grande, eh bien, ce sont ces applications d'authentification OTP, donc de type TOTP plus précisément,
Donc, Salesforce, c'est les gérer depuis maintenant un moment. Donc, c'est ce que l'on va retrouver typiquement quand il va y avoir un QR code affiché. On va venir scanner ce QR code et on va donc avoir un code tournant à 6 chiffres qui va changer toutes les 30 ou 60 secondes que l'on va devoir venir entrer après un login et mot de passe. Donc, on va retrouver avec ce facteur la problématique que l'on avait déjà évoquée, à savoir que tous les utilisateurs n'ont pas forcément de téléphone pro et que, en tout cas en France, ça peut poser un certain problème de demander à l'utilisateur et surtout, on n'a pas le droit de forcer un utilisateur à enrôler sur son téléphone personnel des secrets et notamment, par exemple, le QR code. On ne peut pas forcer l'utilisateur à enregistrer un Google Authenticator sur son téléphone puis scanner le QR code. Donc pour cela, Yubico a une solution qui s'appelle Yubico Authenticator, qui est un applicatif qui est disponible et sur smartphone et sur PC, et sur Mac également, et qui utilise exactement le même standard qu'un Google Authenticator ou qu'un Microsoft Authenticator, c'est-à-dire un code tournant, mais sous une forme différente. Et cette forme différente, eh bien, c'est que les secrets ne sont plus stockés sur le téléphone, mais sur la clé. Donc, on a déjà un secret qui est mieux gardé en termes de sécurité. Et surtout, la seconde chose, c'est qu'on peut lire ces secrets à partir du PC, donc à partir de Yubico Authenticator, qui n'est en fait qu'un applicatif vide, ce n'est qu'un réceptacle vide qui attend que l'on branche la clé pour venir lire à un instant T ces secrets. Et dès qu'on débranche la clé, tous les secrets ont disparu et il n'y a aucune trace qui est laissée, que ce soit sur l'applicatif ou sur l'OS en général. Donc, c'est une première réponse pour les utilisateurs qui n'ont pas de téléphone de s'affranchir de cela tout en conservant, si l'on souhaitait, le même mode de fonctionnement avec de l'OTP. Renato, je ne sais pas si tu souhaites effectuer une démonstration avec Yubico Authenticator. Ah oui, bien sûr. Oui, alors je vais te laisser la main et partager l'écran. Est-ce que vous voyez mon écran? C'est bien. Oui, on voit ta fenêtre Salesforce. D'accord. Donc voilà. Donc du coup, moi, je suis connecté sur le portail Salesforce avec un compte de test. Et si je viens sur la configuration de mon utilisateur, sur la partie avancée, il y a la possibilité d'enregistrer soit un code OTP, soit la security key YubiKey. Donc, pour cet exemple-là, on va faire le Yubico Authenticator. Donc, je vais utiliser cette option de app d'OTP. Donc, si je fais Connect, là, il me demande une vérification OTP par mail, d'abord, pour que je puisse avoir accès à ça. Et après, justement, il nous donne le QR code qu'on peut scanner avec l'applicatif. Donc, moi, je peux utiliser le Yubico Authenticator pour le faire. Donc là, c'est un applicatif desktop que j'utilise. Ce n'est pas du portable. J'ai ma clé qui est insérée sur le port USB. Donc, du coup, si j'enlève ma clé, on voit que bien qu'il n'y a plus de secret qui est affiché sur le Yubico Authenticator, comme disait Dorian. Il s'agit d'un réceptacle vide. Donc, du coup, je insère ma clé. Je fais l'option de scanner un QR code. Et là, on voit qu'il a bien identifié le QR code qui est affiché là. Donc, je fais rajouter un compte. Et voilà, j'ai le QR code qui est généré. Donc, du coup, si je prends ce QR code-là, il suffit de faire un double-clic sur le QR code, sur l'OTP, pardon. Et si je colle là, je fais connect.
Et voilà. Là, maintenant, mon compte est protégé avec, avec le code OTP aussi. Si jamais j'essaie de faire, de refaire un login, juste une seconde, je récupère mon credentials. Donc là, voilà. Si j'essaie de me connecter, il va justement demander le code OTP que je viens d'enregistrer. Donc, je peux récupérer le code OTP de mon Ubiquiti Authenticator. Une fois que c'est fait, je me connecte sans aucun souci. Donc, voilà. Je te laisse la main, Dorian, pour continuer avec les slides. Merci Renato pour la démo. Merci. Alors, on prendra les questions à la fin de la présentation. Hein. Le webinaire dure une petite demi-heure, donc on a déjà fait finalement quasiment la moitié. Donc, on prendra vos questions à la fin avec plaisir. Est-ce qu'on voit bien mon écran, Renato? Oui. Ok, parfait. Merci. Donc, par rapport au YubiKey, donc ce sont, comme vous l'avez vu, c'est une solution matérielle qui est très facile à utiliser et qui va offrir justement cette alternative par rapport à des applications mobiles, donc qui va fonctionner directement. Hein, vous pouvez directement acheter une clé n'importe où, la brancher sur votre poste et elle sera reconnue et elle sera directement utilisable. Donc, il n'y a absolument pas besoin de middleware pour qu'elle fonctionne. Donc, ça, c'est la première chose. On est sur les derniers standards en termes de cryptographie et de protocole. Hein, donc, les derniers protocoles actuels de sécurité étant FIDO2 et qui sont bien évidemment des protocoles asymétriques. Et c'est également une clé qui résiste aux logiciels malveillants ainsi qu'aux attaques man in the middle. Et j'ajouterais qu'en termes de sécurité électronique, donc nous sommes sur des clés qui ont des certifications électroniques EAL6+ critères communs. Et nous avons également une gamme de clés qui ont récemment été certifiées par l'ANSI CSPN. Donc si jamais il y a des entreprises recherchent un certain niveau ou certaines exigences en termes de sécurité, eh bien, sachez que l'ANSI a validé les YubiKey. Donc, en termes d'expérience utilisateur, après avoir parlé de sécurité, c'est extrêmement simple à utiliser. Alors, Renato vous fera ensuite une démonstration sur le second moyen qui est encore plus simple d'utiliser YubiKey, qui est avec FIDO. Et donc là, l'expérience utilisateur, c'est simplement de venir il vient brancher la clé et appuyer sur le bouton pour valider notre identité. Donc, on a plusieurs formats pris en charge, hein, que ce soit USB-A, en USB-C, en Lightning, donc les anciens ports d'Apple, en NFC également, pour pouvoir interagir avec le monde des smartphones et en biométrique. Ces clés sont compatibles avec tous les grands navigateurs, pour peu que ces navigateurs aient été à jour depuis moins de 3 ans. Par rapport au YubiKey et Salesforce, donc on va pouvoir venir faire du FIDO-I2F, c'est-à-dire entrer un login, un mot de passe, puis ensuite venir appuyer sur la clé pour valider son identité. Donc on a bien ce double facteur, c'est-à-dire ce que je sais, le mot de passe, et ce que j'ai, la clé. Pour l'enrôler, c'est extrêmement simple, donc c'est vraiment à la portée de n'importe quel utilisateur. On va venir simplement cliquer sur l'onglet de la sécurité key que l'on souhaite enrôler. À partir de là, on va avoir un pop-up, c'est un pop-up de navigateur, en l'occurrence ici Google Chrome, qui va demander simplement de brancher la clé et d'appuyer dessus pour l'enrôler. Donc c'est le plus simple qu'on puisse proposer aux utilisateurs pour s'enrôler. Il n'y a pas de manipulation supplémentaire à faire. Et de cette manière-là, eh bien, la YubiKey est enrôlée et on peut d'ores et déjà commencer à l'utiliser. Et pour la connexion, c'est exactement le même scénario que pour l'enrôlement, c'est-à-dire que l'utilisateur va venir entrer son utilisateur, son login et son mot de passe,
puis va devoir entrer la clé et appuyer dessus. Et de cette manière-là, il sera logué. Donc, on a donc ces deux variantes pour pouvoir se connecter à son environnement Salesforce. La première étant donc un petit peu plus legacy. Donc, pourquoi est-ce que l'on a parlé d'OTP? Eh bien, tout simplement parce que c'est encore un protocole qui a, j'allais dire, de beaux jours devant lui parce qu'il est implémenté dans énormément de solutions toujours. Donc, Yubico a choisi d'intégrer ces protocoles OTP dans sa clé tout simplement pour venir, pour être un maximum couteau suisse et pouvoir répondre à un maximum de cas d'usage que l'on pourra retrouver dans les environnements hétérogènes de n'importe quelle entreprise. Donc, que ce soit de l'OTP, en passant par du PGP ou par de l'authentification par certificat ou bien évidemment par du FIDO. Tout est possible avec ce genre de YubiKey. Et voilà, donc c'est la raison pour laquelle j'ai présenté l'OTP parce que finalement, même si le changement vers FIDO 2 reste un changement très léger parce qu'il n'incombe aucun changement structurel au sein de l'entreprise, eh bien, même si vous gardiez le même fonctionnement OTP, eh bien, vous auriez simplement à brancher la YubiKey et vous n'auriez rien besoin de changer pour que cela fonctionne. Renato, est-ce que tu peux faire une petite démo de FIDO I2F sur Salesforce, s'il te plaît? Je vais Oui, bien te sûr. laisser le partage. Euh, Est-ce que vous voyez mon écran? Oui. D'accord. Donc, du coup, pour la première partie de la démo, c'est justement l'enregistrement de ma YubiKey sur mon compte Salesforce. Donc, encore une fois, je reviens sur la partie Settings et je reviens ici sur la partie avancée de la configuration. Je vois qu'il y a une option de Security Key qui s'affiche là, un petit lien pour enregistrer. Juste une petite observation là-dessus. Il est possible que cette lien-là ne soit pas disponible dans un premier moment. Pour que ça apparaisse là, il suffit de venir sur la partie configuration. Hop. Il y a une partie de sécurité, de session. Et dans cette partie-là, il y a une option à cliquer. C'est justement de laisser les utilisateurs d'enregistrer une security key. Donc, si c'est là, si on n'a pas cette option-là à cliquer, l'option ne sera pas affichée aux utilisateurs. Donc, je reviens sur la partie Settings, options avancées, et je fais l'enregistrement de la clé. Donc là, il va me demander le code OTP pour s'assurer que c'est bien moi qui essaie de faire ça. Après, il me demande de permission pour avoir accès à ma clé. On va avoir des pop-up qui sont des pop-up liés au navigateur. Et après, j'ai ma clé qui clignote là son contact. Si je touche ma clé, l'enregistrement est fait. Donc là, si je fais continue, donc voilà, si je reviens ici sur la partie settings, on va voir bien que j'ai une clé qui est connectée à mon compte. Pour faire le login, donc je me déconnecte là. Si je connecte à mon compte encore une fois, cette fois-ci, il va me demander la clé USB, la clé YubiKey. Il suffit de toucher la clé et je serai logué sur mon compte Salesforce. Donc voilà pour la démo. Je te passe la main là, Dorian. Merci Renato.
Donc voilà, pour ceux que ça intéresse, on pourra vous envoyer la présentation, il n'y a aucun souci. Si vous souhaitez la retransmettre et la partager, il n'y a aucun problème. Donc nous avons également, voilà, on a mis quelques liens donc, qui pourront vous aider si vous souhaitez tenter la configuration, et essayer de prendre en main Yubico Authenticator et également l'article qui stipule l'obligation MFA du côté de Salesforce.